Bonjour tout le monde, je suis Beate Baumann de la Suisse et j'aimerais vous accueillir à ce webinaire avec Scott Evans. Il dirige Outreach Inc. C'est un ministère merveilleux à Colorado Springs, aux États-Unis. Nous avons eu à se rencontrer quelques fois. J'étais dans leur bureau. Ils ont beaucoup de personnes qui soutiennent et aident l'Église à partager la bonne nouvelle dans les différentes manières. Et c'est une initiative qu'ils ont commencé. C'est le dimanche de retour à l'église. Et aujourd'hui, comme le Go Movement de l'évangélisation mondiale, nous aimerons entendre plus sur cela. Nous avons eu des conversations et je pense vraiment que c'est une réunion très importante. C'est pas seulement un webinaire, mais c'est le lancement aussi de notre côté, cette initiative pour dire que nous voulons être engagés. Nous voulons aussi bâtir sur les expériences des États-Unis et différents pays et des idées simples. Il y avait une idée simple avant que le troisième dimanche de chaque septembre, chaque croyant peut inviter les personnes à venir à l'église. Et maintenant, pendant la saison de Covid, beaucoup de personnes sont parties de quitter l'église et ils ne sont pas revenus, même dans nos églises. Nous voyons maintenant que c'est vraiment un challenge, mais nous croyons aussi que le dimanche de retour de l'église, ou même dans d'autres pays, ça peut être le dimanche de venir à l'église, comme les pays comme Népal. Ça va pas être le retour, mais ça va être la première fois que les gens viennent à l'église. Il y aura peut-être des différents noms, mais le concept est merveilleux. Et je crois vraiment que ce dimanche de retour à l'église va aider les églises à grandir. Ça va être significatif pour nous en tant que Go Movement. Nous avons aussi le mois de mai comme le mois mondial d'évangélisation et aussi l'évangélisation de Noël pendant le Noël. J'aimerais aussi vous inviter maintenant euh, à faire le dimanche de retour à l'église quelque chose que nous n'allons pas seulement faire cela cette année, mais dans les années qui vont venir. Je pense que ça va être une bénédiction, vraiment une grande bénédiction. Merci beaucoup, Scott Evans. Nous allons commencer avec la prière. Merci, Père Seigneur. Nous te remercions parce que nous pouvons être ici ensemble pour apprendre avec l'histoire des États-Unis, avec des milliers d'églises qui ont fait cela et le dimanche de retour à l'église. Nous te bénissons pour ce webinaire et que tu nous aides à ouvrir nos oreilles pour entendre ce que tu veux dire et que tu guides Scott aussi et tu nous donnes aussi un bon moment pour que nous introduisions cela à la communauté de Go Movement. Il y a une traduction en français, en espagnol, en portugais et en allemagne. Donc c'est en live. Après, peut-être dans une semaine, il y aura chaque langue disponible sur YouTube, sur notre chaîne. Donc vous pouvez regarder la vidéo dans les différentes langues. Donc j'aimerais maintenant t'accueillir, Scott. C'est bien d'être ici, de t'avoir ici. Merci, Béate. C'est bien d'être avec vous. Ça a été merveilleux de voir ce que le Seigneur fait à Go Movement. Et surtout pendant le mois de mai, et beaucoup des histoires dans le monde entier. Béate, merci de m'avoir invité pour partager un peu sur le dimanche de retour à l'église. Béate m'a dit de partager un peu concernant moi-même. J'habite à Colorado Springs. Il y a de cela quelques années, je suis partie en San Diego. Je faisais partie d'une équipe d'implantation d'église. Nous avons implanté une église qui s'appelle, juste à côté de Californie. Et mon background, c'était en design. Donc, nous voulons aider les églises avec le marketing et le branding et tout ça. Nous avons lancé cette église et le Seigneur nous a aidé avec cela. Et j'ai parlé dans des églises concernant le marketing des nouvelles églises. Et beaucoup de pasteurs, je les ai aidés avec l'ouverture de leurs nouvelles églises. Et ça fait cela depuis 26 ans. En 1996, nous avons commencé cela. Et maintenant, nous sommes à Colorado Springs. Peut-être vous connaissez déjà quelques de nos activités. Et
et aussi sur nos sites web, sur churchleaders.com et le Outreach Magazine. Donc, nous faisons beaucoup de choses pour aider à équiper l'Église pour atteindre la communauté pour euh, le Seigneur Jésus-Christ. Je vais partager mon écran ici. C'est parti. Donc, le dimanche de l'église, l'implantation de l'église, c'est une opportunité évangélistique pour chaque église. Comme Béat a dit, c'est bien de faire partenariat avec Go Movement et de voir le dimanche de retour à l'église comme une opportunité de sensibilisation pour l'église dans le mois de septembre. Donc, nous avons des différentes options pour le nom. Donc, aux États-Unis, nous appelons cela le dimanche national de retour à l'église. Et aussi, nous appelons aussi cela le dimanche des amis, ou alors un dimanche de venir à l'église. Pourquoi le dimanche de retour à l'église? J'aime le slogan de Go Movement qui se dit tout le monde peut atteindre quelqu'un, ensemble nous pouvons atteindre le monde. Avec le dimanche de retour à l'église, tout le monde peut inviter un ami, un membre de famille, un collègue pour venir à l'église avec eux, pour être connecté avec un dimanche, une église locale. Je pense que ça s'aligne vraiment avec la mission de Go Movement de l'évangélisation mondiale et nous sommes excités pour cela. Pourquoi le dimanche de retour à l'église? Beaucoup des églises sont focalisées à l'intérieur, alors que Jésus a dit que je suis venu pour chercher et sauver les perdus. Donc, Jésus était focalisé pour l'extérieur. Il tenait souvent, toujours sa main. Mais les études montrent que plus en plus que les églises grandissent ou alors vieillissent, ils se focalisent plus à l'intérieur. Donc, alors, le dimanche de retour à l'église peut aider l'église de quitter de focalisation à l'intérieur pour focaliser à l'extérieur. Beaucoup de millions de personnes ont arrêté de partir à l'église à cause de la COVID. Beaucoup de pasteurs disent que peut-être 60 ou 80 ou 70% de leurs membres avant la COVID ne viennent plus à l'église. Il y a aussi des gens qui se disent chrétiens mais qui ne viennent plus à l'église. Et je pense que ce septembre, le dimanche de venir à l'église, dimanche le 18, je pense que ça va être le plus grand dimanche de retour à l'église parce qu'il y a des millions qui attendent seulement une invitation pour revenir à l'église. Il y a une recherche qui a été faite par Lifeway Research et cette recherche ils ont demandé aux gens qui ne vont pas à l'église, est-ce que vous allez venir à l'église si un ami ou quelqu'un que vous connaissez vous invite? Et 82% de ces personnes ont dit qu'ils vont venir à l'église s'ils sont invités par un ami. Dans la même recherche, ils ont demandé à 2% de personnes qui viennent à l'église que dans la dernière année, combien de personnes a invité quelqu'un à venir à l'église? Pas partager l'évangile, mais inviter quelqu'un. Mais dans cette recherche, cette enquête, c'est seulement 2% qui ont invité quelqu'un pour venir à l'église avec eux. Donc, le dimanche de venir à l'église est venu vraiment à cause de cette enquête. Et aussi, nous ici dans Outreach, nous avons demandé pourquoi cela, Seigneur? Alors qu'il y a des gens qui attendent seulement une invitation pour venir. Mais beaucoup de gens dans l'église n'invitent pas. Donc, le dimanche de venir à l'église, de revenir à l'église, ça a commencé comme un test. Il y a de ça 12 ans pour voir est-ce que ça va marcher. Si nous encourageons les membres de l'église à un seul dimanche pour inviter les amis, les membres des familles, leurs collègues. Et je me rappelle que
La première année, il y avait 600 églises qui ont participé. Nous avons fait une enquête après et nous étions vraiment étonnés par leurs réponses. Et comment ils étaient excités et les résultats qu'ils ont eus. Et nous avons vraiment senti que le dimanche de retour à l'église, c'est vraiment une opportunité de bâtir un pont, de comment nous pouvons parler aux pasteurs, de comment faire les sensibilisations et comment atteindre les communautés. Donc, nous définissons les sensibilisations comme bâtir un pont dans le monde pour pouvoir partager. Donc, la sensibilisation, ce n'est pas l'évangélisation, mais c'est le processus de bâtir un pont à travers cette division culturelle que nous avons. Et je pense que si nous sommes honnêtes et que nous regardons la culture maintenant, la division culturelle, ça a plus grandi encore dans les deux dernières années. Et à cause de cette division, il faut vraiment que l'Église bâtisse les ponts. Donc, ce sont les églises, les ponts de deux côtés. C'est désigné, on fait cela pour que les gens qui sont hors de l'église pour venir à l'église. Ça peut être de différents ministères pour aider à bâtir le pont. Mais je pense que plus important, les ponts sont importants pour aider les gens à l'église, pour sortir à travers ce pont, pour atteindre les gens dans les communautés. Donc, nous pensons que les dimanches de retour à l'église, c'est une opportunité de bâtir des ponts pour les différentes églises locales. Nous avons vu les églises avec 20 personnes qui ont fait les dimanches de retour à l'église. Les églises qui se rassemblent dans les hôtels. Donc, peu importe la taille de l'église. Donc, les dimanches de retour à l'église, c'est pas seulement pour les gens qui sont pas venus à l'église depuis longtemps, mais c'est pour atteindre les gens aussi qui viennent à l'église, mais qui ont pris une vacance. Maintenant, ils veulent recommencer. Donc, nous allons parler à propos de dimanche de retour à l'église. C'est le 3e dimanche de septembre en chaque année. Et cette année, ça va être le septembre 18. Et la vision, c'est de rassembler l'église, unir l'église pour inviter tout le monde à l'église. Et vous tous sur l'église, sur ce webinaire, vous connaissez déjà que la meilleure forme d'évangélisation, c'est d'invitation personnelle de quelqu'un que la personne connaisse. Donc vraiment, c'est une vision pour unir l'église, pour unir des milliers d'églises dans le monde entier, pour inviter tout le monde à l'église. Et le focus, c'est pour équiper les membres des églises pour devenir des gens qui invitent. Vraiment, la plupart des membres des églises, ils se sentent mal équipés, comme s'ils ne sont pas assez équipés. Ils se sentent aussi comme s'ils ne sont pas équipés assez pour inviter quelqu'un pour venir à l'église. Donc, ce dimanche de retour à l'église, ça donne cette opportunité à l'église pour dire que nous allons faire une opportunité spéciale, un dimanche spécial pour inviter tout le monde pour venir à l'église. Nous pouvons faire un barbecue et nous allons peut-être pouvoir vous équiper pour faire que vous soyez capable de faire cette invitation. Depuis 2019, nous avons eu plus de 60 000 églises qui ont participé de plus de 120 dénominations et beaucoup de différents pays. Malgré le fait que ça s'appelle les dimanches de retour de l'église nationale, nous voulons que tout le monde participe. Nous laissons que tout le monde participe. Donc, il y a les églises dans le monde entier qui participent. Les ressources sont disponibles. Vous pouvez vous enregistrer gratuitement. Vous pouvez mettre votre église sur une carte gratuitement avec un lien web qui dirige vers ton église. Nous donnons le guide de planification pour le dimanche de retour de l'église. Il y a aussi des ressources qu'on peut télécharger, que vous pouvez télécharger. Et le site web, c'est backtochurch.com. Je vous montre
un aperçu. Voici comment c'est que le site web, à quoi ça ressemble. Vous pouvez voir deux boutons et vous pouvez voir trouver votre église et ajouter votre église. Pour cela, la raison pour laquelle nous demandons, nous mettons trouver votre église, parce qu'il y a beaucoup de différents médias. Et cette année, nous voulons vraiment, nous espérons avoir Ed Stetzer qui fait souvent des programmes sur les télévisions et aussi avec la radio. Et comme les gens viennent sur le dimanche de retour à l'église, comme ils veulent trouver leur église, qui est une église qui est à côté d'eux, ils peuvent cliquer sur trouver votre église et comme ça, ils vont cliquer sur une ville et ils vont trouver une église à côté et qui est une église de retour à l'église. Et le bouton de ajouter ton église, ça t'envoie sur une page qui ressemble à ceci. Et vous pouvez remplir ce fichier. Et après que vous avez fait cela, votre église va être ajoutée. Vous pouvez voir des différentes églises qui ont été ajoutées depuis des semaines, les semaines dernières pour cette année. Nous ne voulons pas assumer qu'une église va faire un dimanche de l'église, de retour à l'église chaque année. Donc, nous effaçons cela chaque année pour avoir une nouvelle liste chaque année. Le thème de cette année, c'est que l'espoir se trouve ici. Avec la pandémie, avec les dernières 2 années qui ont été vraiment défiantes, nous avons pensé que vraiment que l'espoir se trouve en Jésus-Christ. Et le thème, nous avons fait une enquête avec beaucoup des églises qui font le dimanche de retour à l'église. Nous avons cherché avec de différents thèmes et ils ont choisi ce thème. Donc vous allez voir beaucoup de différentes ressources et des outils avec le thème l'espoir. Ça arrive ici. L'espoir est ici. Vous pouvez voir quelques invitations que les gens ont fait, comme ils utilisent pour cette année. Ils peuvent utiliser aussi le thème de l'espoir est ici, ou alors les cartes postales comme ceci. Surtout avec la pandémie, vous pouvez nous joindre avec le dimanche de retour à l'église. La grande question, c'est est-ce que ça marche? Comme les gens qui gardent nos églises, nos services, nos cultes des églises, nous devons poser la question, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça vaut la peine d'investir un dimanche par année pour faire quelque chose comme cela? Donc, je voulais partager quelques statistiques. Nous faisons des enquêtes et nous avons fait ces enquêtes pendant déjà 12 ans. Et nous faisons les enquêtes avec les églises, toutes les églises qui participent dans le dimanche de retour à l'église dans les derniers 12 ans. Donc, au cours de ces derniers 12 ans, nous avons demandé à ces églises ce qui s'est passé dans leur église. Nous avons constaté autour de ces 12 ans que l'église moyenne a grandi par 25% seulement ce dimanche, comparable au dimanche avant. Donc, vous pouvez voir cela. La participation moyenne, c'était déjà 100 personnes. Et après, le dimanche de retour à l'église, c'était 130 personnes. Donc, la plus importante chose, c'est que les églises voient les gens qui viennent à l'église. Les nouvelles personnes viennent à l'église. Et les membres des églises voient leurs amis, leurs membres de famille et les collègues venir à l'église. C'est très excitant. Quelques églises ont rapporté que le dimanche de retour à l'église, là ils ont la plus grande participation que même la Pâques, que même le Noël et tout ça. Nous avons vu aussi que les églises qui font le plus de préparation ont le plus de résultats.
Donc, nous recommandons que les églises commencent les préparations même jusqu'à 2 mois avant, qui parlent de cela, qui demandent aux membres des églises à prier sur cela, sur que Dieu touche leur cœur pour que Dieu, sur qui il veut qu'ils invitent dans l'église. Donc, même les gens qui, il y a des gens qui font même un grand jour où ils font même peut-être le samedi avant ce dimanche. Et ils font d'autres qui font les barbecues et même les activités des jeunes. Beaucoup de choses que vous pouvez faire avec le dimanche de retour à l'église. Et vous pouvez personnaliser ça pour, euh, pour être comme votre couple, vous pouvez contextualiser ça. Donc, 92% ont dit que ce dimanche les a aidés à faire que les églises soient plus focalisées à l'extérieur. Ce que nous voyons comme nous faisons des enquêtes sur les églises et comme nous parlons aux gens qui participent dans ce dimanche, c'est que ça aide vraiment quand vous invitez quelqu'un qui ne vient pas à l'église pour venir avec vous. Quand il s'assoit à côté de vous le jour-là, vous voyez vraiment votre église d'une autre manière, d'une autre vue. Vous voyez la mission de l'église. Et ça, je pense que ça augmente la connexion du membre de l'église à l'église et à la mission de l'église. Ça aide aussi qu'ils voient que l'église n'est pas seulement pour eux, mais c'est pour atteindre leur communauté. Donc, 92% ont rapporté que ce dimanche aide l'église à être plus focalisée à l'extérieur et 96% de ces églises qui participent encore. Donc, c'est très encourageant. Nous voyons des églises qui font cela chaque année. Donc, ils font cela une partie de leur calendrier de sensibilisation. D'autres parlent de cela comme la quatrième plus grande chose ou alors la troisième plus grande chose, la Pâques et le Noël et ce dimanche. Et 87% ont répondu que c'est avoir une journée spéciale, ça aide à motiver les membres pour inviter leurs amis, les membres de famille et les collègues. Donc, c'est très important. Imaginons que c'est seulement 2% invités avant. Donc, ça montre quand même que nous devons avoir une focus pour un jour comme cela pour inviter et encourager nos membres à inviter les membres et les amis. Donc, qu'est-ce que les pasteurs disent sur cela? Nous avons quelques mots de ces pasteurs. Nous avons une page de Facebook pour le dimanche de retour à l'église. Vous pouvez vérifier cela sur Facebook. Vous pouvez demander à joindre dans les groupes même. Vous pouvez voir des photos de ce dimanche et ce que les églises font, des idées qui sont partagées là-bas par des églises. Les pasteurs peuvent même poser des questions concernant dans ce groupe de Back to Church Sunday. Mais voici quelques mots de différents pasteurs qui ont déjà fait le dimanche de retour à l'église. Donc, si une vie est changée à cause des efforts de ton église, ça vaut la peine. Pour notre église, ce dimanche c'est une des plus grandes églises avec le plus grand participé. C'est une des plus grandes campagnes que tu peux faire. Ça va motiver vos membres de parler plus stratégiquement pour inviter et pour faire croître le royaume. Ça marche mieux quand vous commencez à planifier et à mobiliser avant. Il y a des fois, les églises disent que ça a marché cette année. Il faut que nous investissions plus et que nous faisons que ça soit plus grand cette année. Pourquoi est-ce que ça marche? Nous avons demandé pourquoi est-ce que ça marche dans nos statistiques. Voici mes pensées sur pourquoi ce dimanche marche. Premièrement, c'est gratuit.
Donc, le bon prix pour beaucoup des églises, pour la plupart des églises, ça ne coûte rien. Et vous pouvez même vous enregistrer gratuitement, même sur la carte. Donc, c'est facile. Toutes les églises peuvent faire, peu importe leur taille, leur nombre. Euh, donc, il y a d'autres même qui ont fait cela, leur première église. Donc, les petites églises font cela, les églises avec les milliers de personnes. C'est simple, c'est un dimanche avec un message. Nous ne devons pas faire un grand message. Vous pouvez ajouter ce dimanche de retour à l'église dans tout ce que vous voulez faire dans ce dimanche. Vous pouvez faire de cela comme vous voulez. Vous pouvez arranger cela comme vous voulez. Vous pouvez personnaliser cela. Donc, c'est personnalisable. C'est le bon moment. Beaucoup de gens veulent rentrer à l'église en septembre, comme l'église aussi, comme c'est la rentrée scolaire aussi. C'est aussi le bon moment. C'est efficace aussi parce que ça utilise la puissance d'invitation spéciale, de l'invitation spéciale. Et Dieu nous a donné cette grande commission pour partir dans le monde et prêcher l'évangile à toute créature qui vit. Donc, la puissance de l'invitation spéciale, donc c'est la chose qui vraiment dit, c'est collaboratif. Nous avons vu des églises viennent à l'église et ils font des retours dimanche. Beaucoup de gens vont venir à l'église. Ils invitent toute la ville à participer, à venir à l'église. Et beaucoup des églises donc c'est très collaboratif. Des millions attendent seulement qu'on les invite à l'église. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est triste. Et avec le COVID, avec cette année, donc il y a des millions qui attendent une invitation. Surtout pour quelqu'un qui n'est pas jamais venu à l'église. Et aussi, comme dans des églises, des pays post-chrétiens. Donc, beaucoup de gens qui ont grandi sans partir à l'église. Peut-être ne sont jamais partis à l'église. Donc, ils doivent avoir un ami qui va les inviter. Et la bonne chose qui aide, donc c'est plus facile que la personne reste à l'église parce qu'ils sont venus à l'église avec un ami. C'est une journée de focus qui aide à motiver les membres pour faire une invitation. Beaucoup de membres deviennent encore plus investis dans la mission de l'église. Des idées pour faire de cela plus grand. Vous pouvez faire que ce dimanche de retour à l'église, ça entre dans tout ce que vous faites. C'est très efficace. Vous pouvez faire cela, une sensibilisation dans toute la ville, faire partenariat avec d'autres organisations, peut-être le gouvernement aussi, faire un barbecue ou un événement après votre culte d'église pour encourager les gens pour venir et célébrer. Donc, je veux vous dire que peut-être il faut avoir un grand rêve. Donc, rêve seulement comment Dieu va vouloir, réfléchir sur ce que le Seigneur va vouloir que vous fassiez. Et comment votre église peut uniquement bâtir un pont pour aider que les membres partagent ou alors invitent les gens de plus en plus. Donc, voici cela. Et c'est tout pour le dimanche de retour à l'église. Et si vous avez des questions, merci beaucoup, Evans, Scott. Je suis vraiment impressionné et encouragé par ce qui se passe. J'ai désactivé mon appareil.
Est-ce que vous pouvez me mettre Yannick? Donc, nous voici ici. Merci beaucoup, Scott. Vous pouvez poser des questions. Sentez-vous libre. Vous pouvez écrire les questions dans le chat. Si c'est en espagnol, en portugais ou en quoi. En quelle langue je pourrais traduire aussi. Et vous pouvez donner des retours aussi. Nous avons des leaders de différentes nations avec nous. Pour moi, le dimanche de retour à l'église, c'est comme une journée mondiale d'évangélisation. Donc, il y a la mobilisation, il y a la motivation et c'est focalisé à l'extérieur. Et c'est un appel à l'action que tous les membres de l'église peuvent faire cela. Il y a une enquête qui a été faite au Canada. Ils ont fait cette enquête. La moitié de la population vont participer à une église, à une culte de l'église ou alors une étude biblique, sauf s'ils sont invités. Ils vont seulement participer quand ils sont invités. Donc, le prochain dimanche, elle est venue, elle a été baptisée, elle a reçu le Christ. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de Dieu. Et j'aimerais dire cela, l'idée d'avoir une journée spécifique dans le calendrier pour dire que sur cette journée, nous allons inviter tout le monde pour venir à l'église ou alors pour revenir à l'église avec une amie ou un ami. Donc, en Suisse, nous avons aussi une journée pour la prière, pour le louange et la repentance. C'est le premier dimanche de septembre. Nous allons introduire cela et aussi revitaliser tout. Donc, je pense que ça va être bien de poser des questions, mais aussi donner des retours. Et j'aimerais demander à vous tous de voir ce que vous pensez des différents. Nous allons commencer avec Daniel Valencia de Mexique. Hello? I'm in a meeting. Please come down to the house. Can you hear me now? Yes, we can hear you. Can you see the house? I'm in a meeting. Oh, shit. I need to get familiar Take a with the bike. concept, but it sounds great. After the pandemic, this is just Après a la great pandémie, idea. c'est vraiment une bonne idée. It can work, and in September we have another effort, so we can combine the En ideas of septembre, the nous allons Sunday. mettre ensemble toutes ces idées. It's true. Some people, and I can see that Je vois cela. people they want to go church back. Les gens veulent partir à l'église, For an invitation. mais ils attendent seulement une invitation. That's a specific public that Donc, we can target. voici déjà un public spécifique où nous pouvons viser. They feel Et ashamed, comme ça, they feel, souvent, ils ont peut-être la honte pour partir à l'église. without confidence to go back to the church. But they are just Et waiting souvent, ils n'ont pas la confiance de rentrer à l'église. to, Et ils receive an attendent seulement invitation process l'opportunité to integrate them de into the recevoir church. une So, invitation. let's do it, yeah. Donc, faisons Yeah, cela. thank you. Thanks so much, Merci Daniel. beaucoup, Daniel. A feedback on Assis from your side, your perspective Onassis, on it, peut-être yeah. tu as un retour, Thank ton you, Scott, perspective for concernant just, cela de l'Inde. taking it in details. Very Merci good. beaucoup, Scott, You d'avoir have bien just, détaillé cela. kind of, Est-ce que avez-vous déjà I une just asked affiche? you, if the posters can be incorporated in our website to be downloaded, so we can have. Do you have a kind of I beg text ya. I don't meet I interpret. I beg text. I dey write you need reply me. I beg you. Right now, right. I dey for meeting. I don't get text, and it's in there. I no fit talk now, so just take bike as I don't write am for you. So come. You see the play or no? I beg you. I no fit even master. around 25,000 churches right away? But if we have a kind of Donc si nous avons video with different une vidéo promo avec différentes langues, nous pouvons vraiment promouvoir cela. Oui, ce que je vais faire avec Béat et moi, nous avons parlé sur cela avant. C'est que je pense que Béat, est-ce que
vous pouvez peut-être créer une page de ressources sur le site web de Go Movement. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons inclure quelques ressources de outreach. Comme ça, Béat peut mettre cela sur la page de ressources. Ce que je peux imaginer, c'est que comme vous participez, vous pouvez développer vos ressources et vos ressources vont être partagées par d'autres peut-être. Donc, je vais partager quelques vidéos et je ne sais pas quand vous pensez commencer cette page de ressources. Dans les prochaines semaines, je pense que nous allons pouvoir faire cela. C'est merveilleux. Je pense que c'est bien. Donc, il y a un besoin d'un PowerPoint, d'une vidéo, des ressources. Je pense que pour nous, nous allons pouvoir ou alors donner ce que nous avons. Donc, c'est comme quelque chose que nous apprenons de l'un de l'autre. Nous allons entendre peut-être de Rigoberto de Amérique latine, le leader continental de Go Movement en Amérique latine. Et nous sommes rencontrés, ça fait quelques mois déjà. Oui, mon ami, mon problème, c'est que vous n'avez pas donné la permission de parler en espagnol. J'aimerais parler en espagnol, mais merci beaucoup, frère Scott. C'est vraiment une réponse merveilleuse. Donc, pour travailler comme ça, c'est vraiment merveilleux. J'ai parlé avec le frère Béat et majoritairement concernant la situation COVID en Amérique latine. Nous avons perdu un grand nombre de personnes, de membres dans l'Église en Amérique latine. Pour nous, nous pouvons utiliser cette bonne stratégie, pas seulement pour une fois dans l'année, mais peut-être pour chaque mois, peut-être chaque semaine pour nous en Amérique latine. Notre focus, les pasteurs, comment ils pensent, comment ils réfléchissent, comment parler aux gens pour qu'ils reviennent à l'église. Parce que c'est vraiment le Go Movement, c'est vraiment un outil merveilleux. Si nous pouvons avoir ces outils en espagnol, si nous pouvons avoir les ressources en espagnol, peut-être les flyers, les affiches, nous allons vraiment chercher à avoir les concepts en espagnol le plus tôt possible, parce que nous travaillons vraiment dans ces choses spécifiques en Amérique latine. Septembre, c'est vraiment merveilleux. Donc, nous pouvons faire cela vraiment. C'est vraiment merveilleux, c'est quelque chose de bon, une bonne chose. Je suis vraiment content. Et de quelle manière que je peux aider pour cette chose merveilleuse, je suis vraiment prêt. Merci beaucoup. C'est merveilleux. Nous avons quelques ressources en espagnol, donc je vais partager cela avec Béat. Et nous allons avoir quelques ressources en espagnol sur la page de Go Movement. Nous avons un guide merveilleux ici, Daniel Valencia et Daniel. Ils sont vraiment forts pour faire cela. Ils peuvent aider. Ils peuvent développer des matériaux pour personnaliser cela pour les pays. Nous allons entendre aussi de Jonathan Santos du Brésil. Quelques retours. C'est quoi ton impression? Bonjour Béat à tout le monde. Je vais vous montrer ici. Nous sommes dans une réunion avec 50 leaders dans le nord-est Brésil. Et Béat et tout le monde connaissent sur cela. C'est un endroit de 45 millions de personnes avec 6 000 églises, 6 millions de villages. Et nous rendons ministère ici concernant le Go Movement. Donc, le dimanche de retour à l'église, c'est vraiment une merveilleuse idée.
Ce que j'entends des pasteurs et leaders au Brésil, c'est que beaucoup de membres, ils vont seulement à l'église, mais non en ligne. Mais nous rendons gloire à Dieu toujours que nous pouvons atteindre les gens avec l'Internet. Mais c'est bien, c'est important de faire partie d'une église, de faire partie du corps de Christ. Donc, l'idée de ce mouvement, c'est vraiment merveilleux. Nous sommes vraiment partants et nous sommes vraiment contents d'être ensemble. Donc, vraiment, il y a beaucoup de personnes au Brésil qui croient que je pense qu'ils ont besoin de revenir à l'église, vraiment. Yeah, that sounds good. Donc, c'est merveilleux. Merci beaucoup. C'est un réseau. Nous parlons vraiment de 300 000 églises ici. Donc, je pense que ça va beaucoup aider au Brésil. Nous avons un bon focus à Pâques et en Noël et aussi le mois mondial d'évangélisation. Maintenant, en septembre. Scott Middlebrook, aussi un des leaders de Every Home for Christ, ils ont dit que nous avons demandé les églises pour faire quelque chose 4 fois par an en tant qu'église. Ils ne doivent pas faire tout. Mais ils ont aussi dit qu'ils veulent aussi avoir le dimanche de retour à l'église à côté du Goma. Nous allons entendre aussi de Bavesh. J'étais ici à Zurich il y a quelques jours. Nous avons eu à se rencontrer. Il est de retour à Dubaï. Est-ce que tu peux donner un retour? Comment tu penses que ça va marcher dans ton pays ou à Oman? C'est quelque chose de merveilleux. Parce que la plupart des fois, nous n'avons pas pensé à ceci. Un dimanche de retour à l'église. Le vendredi, samedi. Parce que la majorité des gens, des personnes qui ont été atteintes, ils ne peuvent pas retourner à l'église. J'aime ce qui est dit dans l'enquête, que 82% aiment être invités par les amis et les frères. Parce que ça m'a vraiment touché, parce que nous n'avons pas eu à penser à cela. Parce que ces gens ils nous ont invités à l'église et ils peuvent être aussi des gens, une source pour les faire revenir à l'église. Nous avons des églises, souvent, ils viennent souvent participer par Zoom et souvent physiquement. Donc, c'est une pensée très merveilleuse et nous allons prendre cela au sérieux. C'est très important de ne pas négliger cela. Ceux qui viennent à l'église, ceux qui ont eu à venir déjà à l'église et pour une raison quelconque, ils ne peuvent plus revenir. Donc, c'est une grande initiative pour commencer. Amen. Peut-être vous pouvez appeler ça un dimanche d'amis, une journée d'amis. Merci beaucoup. Nous allons attendre toutes les ressources. A catalytic day for every believer to invite somebody come to church. Donc c'est une journée catalyseur pour chaque croyant pour inviter les gens pour venir à l'église. Ça va aider les églises à croître. J'aime les nombres, les chiffres pour dire que 90% deviennent plus focalisés à l'extérieur. Bonjour Béate. Je m'excuse d'être venu plus tard. J'avais une autre réunion. Scott, c'est bien de te voir. Love Outreach. Je pense qu'un des défis aux États-Unis, c'est d'avoir l'attention des églises et pour faire venir les gens aux églises. Et le plus grand pourcentage des personnes vont venir à l'église s'ils sont invités. Donc j'aime l'idée de dimanche de retour à l'église. Je connais que l'Assemblée de Dieu, les PCCNA, les Go Movement et le PCCNA, ça a été vraiment engagé
dans le mois mondial d'évangélisation. Je sais que parmi le PCCNA, il y a aussi l'Assemblée de Dieu. Ils regardaient septembre comme le mois majeur pour l'évangélisation. Peut-être c'est la plus grande dénomination des États-Unis. Donc ça va être peut-être une grande manière de les faire participer davantage pleinement. Donc je suis béni de faire d'être le président de ce ministère. Nous avons plus de 100 ministères d'implantation d'église, ou 115 comme ça, dans ce réseau. Et je serais content de partager le mot. Est-ce que Outreach déjà fait partenaire de GSX? Donc, ils peuvent être invités à être des partenaires officiels de GSX. Very close with the Timothy Initiative. They have 75,000 church planters around the world in 40 countries. And we got GACX, Vision 59. Il y a des différents ministères, GSX. Makele et moi, nous sommes vraiment proches. Je pense que ça va être une bonne avenue. Il y a aussi Rick Warren. Il a peut-être 300 à 400 000 pasteurs. Il peut partager l'idée de dimanche de retour à l'église. 24-14 aussi, Global Church Planters Network, GSCX. Donc voici les 5 réseaux principaux de l'implantation de l'église. Aussi, Curtis Serge, Bekele Shanko aussi, il aide avec le leadership. Pas spécifiquement concernant le dimanche de retour à l'église et l'implantation de l'église aussi. C'est intéressant de voir qu'il y a des églises qui ont personnellement pris l'initiative de lancer cela. Et ce que nous avons vu avec ceux avec qui nous avons parlé, et c'est que ça a aidé avec, à donner un élan à leurs activités. Oui. Je pense que c'est un bon moment. Je pense que tu as raison. Il y a beaucoup des implanteurs des églises ne savent pas qu'ils peuvent vraiment ajouter les dimanches d'implantation de l'église à leur journée de lancement. Donc, je serais vraiment content de partager la parole sur cela. J'ai eu une bonne connexion avec Rick. Donc, nous allons être ensemble. Donc, c'est bien, Scott, que nous ayons quelque chose. Merci beaucoup pour le retour et pour le soutien, Dave. Je suis vraiment content. PCCNA, ça fait vraiment une grande partie, et même aussi le PCCNA et tout ça. Donc, ça peut être aussi une deuxième journée de l'implantation de l'église. Donc, j'espère vous voir. Il faut continuer le bon travail, Scott. Nous allons maintenant entendre de Axon de Zimbabwe. Il voulait donner aussi un retour et une question. Donc, Axon Mudarekire. C'est bien de te voir. Nous allons voir s'il peut se connecter. Le voici. Merci beaucoup, Beat. C'était une bonne présentation. Je suis très excitée. La raison pour laquelle je suis très excitée, c'est parce que ceci vient comme une confirmation pour moi personnellement et notre Église. Parce que ce juillet qui vient, nous avons planifié à faire ce que nous avons
remplir la maison de Dieu. Nous voulons doubler notre croissance dans ce mois prochain avec la même idée. Donc, nous avons divisé le mois avec 5 dimanches. Il a déjà, le mois a déjà 5 dimanches. Nous avons demandé que la première semaine, vous allez inviter un membre de famille qui vient de l'Acte 16, qui dit que vous et votre maison vont être sauvés. Et comme l'ancien démoniaque qui s'appelait Légion, malgré sa condition, et Jésus lui avait dit, ne me suis pas, va seulement dire à tes amis ce que le Seigneur a fait. Donc, pour le prochain dimanche, nous allons parler d'inviter les gens qui sont rétrogradés, qui étaient d'abord participants à l'église, membres d'église, mais qui ont rétrogradé. Oui. Donc, nous n'allons pas laisser le 1 se perdre et garder les 99. Et troisième semaine, nous allons sortir dans les rues. Et là, la Bible dit qu'ils ont fait un banquet. Il a instruit ses servants à sortir dans les rues pour inviter tout le monde. Parce que ceux qui ont été invités d'abord ne sont pas venus. Et le dernier dimanche, nous allons inviter toute la ville, inviter tout le monde. Comme la femme samaritaine, après son rencontre avec Jésus, elle est sortie dans la ville, elle est venue dire que venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai déjà fait. Et toute la ville est venue avec lui. Donc voici, c'était notre intention. Et ceci vient comme une confirmation. Et je suis très, très excitée. Voici ce que nous voulons. Donc, j'ai pris l'idée de la conversation que vous pouvez inviter vos collègues. Donc, ceci vient comme une confirmation à notre église. Nous allons introduire cela à des églises à Zimbabwe. Comme ça, le septembre qui va venir, nous allons pouvoir participer. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'aime l'approche. Axel, comment tu as partagé votre approche que vous allez bâtir sur là. Ce n'est pas seulement un jour. Vous pouvez faire cela comme une campagne. Donc, nous allons bâtir cela. Est-ce que vous avez une autre réaction de cela, Scott? J'avais aussi une question. Ma question, j'ai mis ça dans le chat, c'est que la présentation que vous avez donnée ici sur PowerPoint, est-ce que c'est disponible pour que nous pouvons présenter cela aussi et partager la vision et l'idée? Les gens vont être vraiment excités que si vous partagez vraiment maintenant la présentation. Donc, votre réaction d'abord. J'ai un PDF de cela, c'est merveilleux. Est-ce que je peux attacher cela quelque part ou alors je peux mettre en pièce jointe quelque part? Oui, il y a une option pour cela. Et vous pouvez peut-être mettre en pièce jointe de votre ordinateur. Nous allons maintenant entendre de notre directeur de l'Afrique, Stephen Mutua. C'est merveilleux, Béat. Merci beaucoup, Scott. C'était une présentation merveilleuse. Comme vous avez eu à parler, je réfléchissais que l'ennemi réjouissait. Le COVID est venu, ça a fait que les gens ont resté à la maison. Et quand vous les appelez, ils ne disent pas qu'ils ne vont pas venir, mais ils ont toujours des excuses. Et je me suis dit, pour avoir une journée dédiée à cela, un dimanche dédié à cela, où nous sommes intentionnels pour inviter les gens pour revenir à l'église, où nous allons passer de ce moment en prière, et après cela, nous allons délibérément partir à ces personnes pour les inviter. Je pense que ça va changer beaucoup de choses. Je suis vraiment excitée pour cela et j'ai hâte de voir que ça sera incorporé dans le calendrier de l'Église pour que nous tous, nous pouvons sortir à nos membres de famille, nos amis et les gens qui venaient d'abord à l'Église,
Merci beaucoup, Scott, d'avoir partagé. God bless you all. Et merci beaucoup, Béat, d'avoir organisé cela. Et que Dieu vous bénisse, Thank vous you so tous. much, Stephen. Merci beaucoup, Stephen. Interesting. C'est intéressant. I'm just wondering. Just a feedback. réfléchis. Madan from Nepal said we Madame de call it, Népal a dit que nous pouvons appeler back cela to church Saturday, un because church dimanche, services are on Saturday. So un you samedi have de, freedom to de go retour à around l'église. the Donc, third, vous pouvez faire cela comme vous voulez. Sunday Vous pouvez, in ça peut être September, le and troisième if you think we dimanche have a better de day, samedi, that's the beauty of en the septembre. movement. If there's Si vous a voulez choisir un special autre day, jour, si c'est une like autre there journée will be spéciale another dans day votre in pays, peut-être ça va Kenya, être un autre many jour people will au receive the Kenya. blessing from God on the Beaucoup de first personnes Sunday vont in the year, veulent but we can do more than recevoir la one. bénédiction de Dieu le That's premier really dimanche. amazing. C'est vraiment merveilleux. That's wonderful. C'est Maybe, merveilleux. I think we're good to go. You heard the Oui, feedbacks. nous avons entendu Maybe, les Scott, retours. from your side, some Est-ce que last Scott, tu as comments quelques or derniers reactions to commentaires et what we réactions de heard? tout ce que nous avons entendu? It's been so encouraging Ça a été just to vraiment très hear encourageant your d'entendre input. vos I just retours. uploaded Je viens de mettre le PDF dans le chat. Je viens de mettre en pièce jointe dans le chat. Donc j'espère que ça va vous aider. J'aime beaucoup les idées que vous avez proposées. J'aime l'idée de focaliser sur le dimanche de retour à l'église et aussi l'implantation de l'église encore plus. J'aime l'idée aussi de faire un mois de retour à l'église et beaucoup de différents focus en termes de qui vous allez inviter. Et j'ai hâte de voir ce que le Seigneur fait et comment vous amenez cette idée dans vos cultures, dans vos contextes, dans vos communautés. Et en septembre, vous pouvez partager avec Go Movement ce que le Seigneur fait. J'ai hâte d'entendre les histoires et d'apprendre l'un de l'autre. Donc, merci d'avoir passé votre temps et d'avoir participé dans ce webinaire Yes, aujourd'hui. thank you so much, Merci everyone, beaucoup for tout le being monde part of it. d'avoir It's participé. really awesome. C'est vraiment merveilleux. And, I think we will Et just je keep on crois working que on it. nous allons We will let you continuer know more about à it travailler and sur cela. the different communication Et nous allons channels. vraiment It's continuer good à to vous, learn nous from allons one vous another, but I envoyer think we have plus more d'informations reason sur to les say différentes thanks chaînes de right now. communication. Donc, je pense que c'est important And de, then de, we'll de, finish remer- de vous remercier and, maintenant. Nous avons eu une let's bonne see if réunion we could just, et just voyons finish si our vraiment nous meeting pouvons here with prayer. finir cette réunion avec la And I'm prière. just wondering if Et the je lady I demande want to qui ask va to pray prier. can Et join si us. la femme que je veux Let me just qui check. prie, si elle peut nous joindre, je vais regarder. Where are we here? Où Anita, are sommes you with us? Anita, est-ce que tu es avec nous? Our Oui, project oui, je suis là. manager C'est from India, I think. notre manager de If you projet just could, de give l'Inde. thanks also Est-ce again que for this tu peux initiative, prier, which donner, is on the heart of God, remercier the Dieu local pour church, cette the initiative Foundation, et pour cette and, fondation que nous avons that God will commencée use that. So et que please, Dieu va Anita, utiliser cette if you idée. could bless us Si all tu and peux nous bless this bénir initiative. et Thank bénir you so cette much. initiative. Merci beaucoup. Thank you, Scott. Merci Scott. Am I audible? Yes. Oui, nous pouvons Thank t'entendre. you, Scott, for this wonderful Merci beaucoup opportunity Scott and, pour cette this opportunité vision you've given each of et us. pour la vision que nous a I donnée. just, want to, J'aimerais thank vraiment the organization remercier aussi l'organisation for, pour cette initiative. Yes, you can please pray. Vous pouvez maintenant prier. yeah, let's pray. Prions. Lord, we thank you, Seigneur, nous Lord, te for this remercions wonderful pour cette initiative que nous a donnée pour cette réunion. vision of Merci pour cette vision, church pour faire venir les gens à l'église. Bishop Stephen said, Comme that Bishop was Stephen a dit, rejoicing all these days around this COVID nous happening. nous réjouissons pour tout ce qui se God, passe. even so, Le diable était en train de réjouir gracious concernant towards le us, Covid. Lord, that Mais we tu as été vraiment miséricordieux envers nous. just turn the tables Et on pour us, cette Lord, initiative and avec Scott, help the pour nous churches aider with your à tourner les tables et pour remplir les églises avec les âmes encore. Les âmes qui étaient là-bas dessus. Bishop Stephen this Comme morning. comme les pasteurs et les bishops et tout le monde qui prennent cette idée, Bless their que efforts, tu that entendes les prières et que tu bénis les efforts flourish, O Lord. et que ça fleurisse avec tes bénédictions. Thank you for this time. Merci beaucoup Thank you pour for ces giving moments. us this friendship. Merci beaucoup de nous avoir donné cette opportunité au nom de Amen Jésus. and Amen. Thank you Amen so et much, Amen. everyone. Merci beaucoup We à had a tout le very monde. good hour and C'était impactful. une bonne heure, And now très, we're gonna très, très multiply this puissante. to 100,000 Nous allons maintenant churches. You're multiplier expecting cela avec des no less centaines de than milliers that, des églises. 100,000 of churches to be Nous more involved. n'entendons pas moins que Just ça. to
de centaines de milliers d'églises, pour avoir une journée spéciale pour inviter tout le monde à participer à l'église. Ceci va être une bénédiction merveilleuse. Merci beaucoup, Scott. Nous sommes vraiment privilégiés de servir ensemble. Merci beaucoup. Bye. Et que Dieu vous bénisse.